Une pulsation qui dure une éternité. Des vies fauchées sans bruit dans un souffle. Personne ne voit que le monde est englouti dans les flammes du royaume pourpre. J'ai donné le nom de Shanna à cette fille qui était juste une flamme haze. C'est peu de choses, mais je tenais à le faire avant de disparaître à mon tour. Torche et flamme haze. Il a osé me donner un nom. Quel insolent, surtout pour une torche. Un nom? Oui, je n'ai aucunement besoin de ça. Un nom ne m'aidera pas à remplir mes missions. Ce n'est pas faux. Shanna. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment une torche étrange. Jusqu'à maintenant, toutes les torches se sont effondrées quand je leur ai expliqué leur situation. Certaines ont même tenté de mettre un terme à leur vie. Mais lui, il est si différent. Est-ce que c'est parce que c'est un mist, d'après toi? Le tempérament d'une torche lui vient de son caractère original. Le fait que ce soit un mist ne devrait rien y changer. Alors, qu'est-ce qu'il a en lui? Je ne le sais pas encore. Mais tout ça n'a pas d'importance. Le vrai problème, ce sont les pourpres qui veulent s'en emparer. Peu importe le genre de torche qu'il est. Il est condamné à s'éteindre. L'enveloppe finit par se consumer. Tout le monde oublie jusqu'à son existence. Il ne reste plus rien. Moi, je n'ai rien oublié. Jamais je n'oublierai. Shanna a dit qu'elle me surveillerait, mais je ne l'ai pas vue. Ah, salut. Ça alors, Sakai, t'es passé où hier? T'as détalé de la salle de jeu comme un voleur. Ben... T'as dit que tu partais chercher Hirai et puis t'es jamais revenu. Hein? Mais, Ike, par quel prodige tu te souviens encore de cette pauvre Hirai? Pardon? Mais alors, tu ne l'as pas oubliée? Pourquoi je l'oublierais? Elle est juste là devant moi. Hein? Mais... comment c'est possible? Tu vas bien? Ike, tu peux me passer le sujet du devoir, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Tu sais quoi, mon vieux? Tu ferais bien d'aller t'aérer la tête. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi, tu ne le sais pas? Je suis en train de te surveiller. Ah oui, et tu m'as suivi jusque dans ma classe. Et en plus, tu te permets de prendre la place d'Hirai. Pour ton information, je suis Yukari Hirai. J'ai emprunté son existence, ce qui me permet de garder un œil sur toi. Hein? Mais comment ça? Très simple, j'ai recueilli son résidu. Ce qui fait que pour l'instant, je suis Yukari Hirai. Mais tu ne lui ressembles pas du tout.
Hé, Hirai, tiens, je te rends ton cahier, merci. Ça m'a bien aidé. Comment ça se fait? Il ne voit rien. Eh bien, emprunter une existence, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'apparence, alors c'est normal qu'il y ait confusion. Moi, je remplace seulement son existence, et c'est tout ce que les autres peuvent entrevoir. Impossible. Écoute, je fais ça pour ma mission. Je sais que tu trouves ça étrange, parce que je t'ai tout expliqué, c'est tout. Hein? Comment ça, c'est tout? Elle a disparu pas plus tard qu'hier, et toi, tu fais comme si de rien n'était? Tout ce que t'as fait, c'est de lui voler son existence. Quoi, voler? Elle était consumée depuis un bon moment déjà, je te signale. J'utilise seulement un espace désaffecté, et j'avoue que c'est beaucoup plus pratique pour moi de faire comme ça, d'accord? Je me contrefiche de ce que tu me racontes! Mais enfin, Sakai! Ça ne te fait rien de plus à toi, tu n'as donc pas de cœur? Elle, c'était quelqu'un, et quelqu'un de bien. Tu n'es qu'un monstre. T'as peut-être pas besoin de lui parler sur ce ton-là, tu crois pas, Yuji? Si c'est une technique de drague, c'est raté. Hein? Parler de cette manière à une fille, je trouve ça plutôt choquant, pas toi? À quoi il joue, là? Je comprends pas de quoi il parle. Pardon. Et alors, c'est quoi tout ce boucan? Allez vous asseoir. Bien, je fais l'appel. Abe, Présent. Ike, Présent. Ishii, Présent. Ueda, Présente. Uehara, Présent. Obayashi. Présente. Ce n'est pas vraiment la faute de Shana si Hirai a disparu. Elle lui a juste pris son identité pour lutter contre son ennemi. À mon avis, elle n'en est pas à son coup d'essai. Je vais t'écraser! Sato a raison, je n'aurais pas dû crier comme ça sur elle. Mais il fallait que je dise quelque chose. Hirai, Hein? j'aimerais bien savoir pourquoi tu n'as pas encore ouvert ton cahier. Est-ce que tu as perdu ta langue ou tu veux jouer à la forte tête? À quoi bon? On doit remplir les blancs, mais tout est de travers. Je n'aime pas trop les devinettes, à vrai dire. Ah! Mais puisque vous insistez, je peux bien vous aider à trouver la solution à votre problème. Ça ne me dérange pas plus que ça. Hein? La réponse est d'une simplicité enfantine. C'est that which we call a rose by any other name would smell as sweet. Voilà. En fait, à moins de tout apprendre par cœur, c'est quasiment infaisable. Ah! Mais en lisant le reste, on voit bien que vous avez sciemment oublié plusieurs mots. Seigneur, quelle insolence! Vous êtes plutôt nul en pédagogie, je dois dire. Vous parlez vraiment pour ne rien dire. Vous êtes d'impitoyable. Quoi? Si vous voulez réellement m'apprendre quelque chose, alors étudiez plus sérieusement votre sujet. C'était la diabolique! Comment ça, mademoiselle Hirai? Si je t'ai bien écouté, tu oses prétendre que ma formule contient une erreur mortelle? Je ne suis pas assez payé pour entendre des choses pareilles, j'en ai assez! Je n'ai pas fait 30 ans de professorat pour me faire insulter comme ça! J'en peux plus, pitié! Non! C'est décidé, je prends ma retraite anticipée! Oh, puis non, adieu, monde cruel! Ah bah dis donc, Hirai a toujours été comme ça? Je sais pas, mais elle a toujours été un peu bizarre comme nana. T'as vu? Hirai est à l'épicerie. Ouais, dis donc, j'ai été soufflée. C'est un vrai puits de science, cette nana. T'as vu quand Sakai lui a crié dessus? C'était dingue aussi, non? Tu m'étonnes. Lui, un type si sympa avec les filles d'habitude. Je trouve qu'il a un sacré tempérament. Ah ouais, il me file la pétoche maintenant. Sakai, j'ai une réunion ce midi, j'aurai pas le temps de déjeuner. Oh, laisse tomber, je mangerai seul, t'inquiète. Si j'étais toi, je tâcherais d'arrondir un peu les angles au lieu de t'énerver comme ça. Des fois, t'as tendance à exagérer. Ouais. Désolé. Allez, à plus. Cette fois, j'ai foiré. Cela fait bien longtemps que tu n'avais plus souri comme ça.
Oh, je sais, c'est que la croûte de ce pain melon est parfaite. Oh, j'adore l'amie, elle est tout simplement délicieuse. Les torches sont bien toutes pareilles. Elles ont tendance à se fâcher pour les histoires les plus bêtes. Et celle-ci n'a rien de si différent, c'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Je vais m'occuper une bonne fois pour toutes des pourpres, et je dirai adieu à la torche. Et ma mission sera terminée. Tu veux vraiment y aller, Marianne? Ah oui, maître. Permettez-moi de traquer ce mist. Je m'en veux tellement d'avoir échoué. S'il ne s'agit que de ça, rassure-toi, je ne suis pas fâché après toi. Mais je dois et je veux le faire. Vous êtes si bon, maître. Je ne peux rester sans rien faire. Je vous offre mon aide et mon cœur. Oui, mon adorable petite Marianne. Je ne crois pas mériter autant d'intérêt que ça. Mais je peux comprendre alors, pars. Bien. Prends garde à cette flamme Haze, celle qui protège le mist. Emmène ceci avec toi. Je me sens comme une torche prête à s'éteindre. Personne ne le remarquerait si je disparaissais. Pas une seule personne ne se souviendrait que j'étais ici. Ça m'ennuie encore plus que de disparaître à jamais. Dites-moi, monsieur Tayo, je serais assez curieux de savoir ce que vous pouvez bien apprendre à vos élèves. Cette Yukari Hirai nous pose d'énormes problèmes de discipline. Oh, ne m'en parlez pas, monsieur le directeur. C'est bien la première fois que je la vois se comporter de cette manière. Les élèves ne vous respectent pas, monsieur Tayo. Il faut les reprendre en main au lieu de les laisser vous dominer comme ça. Oui. Tout l'après-midi, elle a fait cette tête-là. Je me demande bien ce qui lui prend. Hé, Yukari, bye bye. Bye bye. Je suis pas sourde. Eh ben, excuse-moi. Sakai, je pensais à un truc comme j'ai pas cours tout à l'heure. Ça te dirait qu'on aille manger quelque part ensemble? C'est pour me remonter le moral que tu me dis ça? Non, pourquoi? Ils sont là. Hein? C'est le même phénomène que l'autre jour. Le seau est mis. Quoi? Le seau dans l'école? Ils se fichent bien de l'endroit, qu'est-ce que tu crois? Ce qu'ils veulent, c'est toi. Hein? Je croyais pourtant avoir été claire, non? Attends! Et les autres? Quand l'ennemi passe à l'attaque, je n'ai plus le choix. Hein? Ils vont tous être mêlés à ça si je ne fais rien. Et ce sera ma faute. Excuse-moi. Shanna! Ne me gêne pas! Désolé, ma chère, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Ce sang magique est assez simple. Je vais m'en occuper tout de suite.
Oh. Ike! 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 Toi, tu es un Rin, ça ne fait aucun doute. Quel est le nom de ton maître? Tu crois sans doute que je vais te le dire? Oh non, mais je préfère quand même le demander. De toute façon, vu la manière dont ton maître décime ses Rin, il est évident qu'il n'est sûrement pas le plus malin des pourpres, pas vrai? Sois maudite. Bonjour à toi, cheveux de feu. Il était temps que nous nous rencontrions. Ça alors, un habitant du royaume pourpre. Vraiment très impressionnant, je dois dire. Tu as réussi à abattre mon trésor du Regular Sharp et uniquement avec une simple épée. Quelle prouesse! Oh, maître, je suis désolée. Tu n'as nul besoin de t'excuser, petite Marianne. Après tout, c'est bien moi qui t'ai donné ce trésor que tu ne connais pas. C'est bien toi le maître. En effet, mais on a plutôt l'habitude de m'appeler le chasseur Friagné. Un chasseur. Tu es donc un tueur de flammes Haze. À vrai dire, je n'aime pas qu'on m'affuble de ce titre. Disons que j'aime collectionner les trésors. Mais dis-moi, je suppose que tu dois être Alastor, la flamme céleste, la célébrité du royaume. On ne s'était jamais rencontrés. Pourtant, j'avais entendu que tu n'étais pas si loin d'ici. Ne t'y trompe pas. C'est un puissant seigneur du royaume pourpre. Il a battu plusieurs flammes Haze. Voici donc ta fameuse partenaire. La flamme Haze Nietono no Shana. C'est vrai, elle est aussi jolie qu'on le prétend. Bien qu'on dise également qu'elle a du mal à produire sa propre flamme. C'est ce que tu crois. Ne me dis pas que tu comptes réellement sur cette épée pour invoquer les flammes qui sont en toi, n'est-ce pas? Flamme céleste, en te servant d'un être si faible, tu gâches définitivement tes fabuleux pouvoirs de seigneur pourpre, je trouve. Tu veux qu'on fasse un essai pour voir? J'ai déjà vu ce genre d'attitude de la part d'une flammeuse en colère. Tout ça pour finir bêtement dans une explosion. Enfin, je ne veux surtout pas perdre mon temps ni risquer d'abîmer ce précieux mist. Je reviendrai plus tard m'occuper de lui. Je suis impatient de mieux le connaître. Je me demande ce qu'il contient de si extraordinaire, et s'il en vaudra le coup. Il ne faut surtout pas prendre ce pourpre à la légère. Il est temps que je répare les dégâts. Bouge-toi, je vais utiliser ce garçon. Pardon? Je vais utiliser l'énergie de son existence pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu comptes te servir de Ike? Je n'ai guère le choix, mon cher. Cette fois-ci, il va bien falloir prendre une existence qui est en train de s'éteindre, c'est comme ça. Un être humain, même en phase terminale, suffit amplement. On le remplacera par une torche et tout rentrera dans l'ordre. Il est hors de question que mon ami finisse comme moi, d'accord? Je te l'ai dit, je n'ai pas le choix. J'ai besoin de cette énergie pour que tout redevienne comme avant. Mais si tu veux, on peut utiliser un autre de ses élèves. Mais enfin, tu ne peux pas te servir de quelqu'un de vivant. Si on quitte le sceau dans cet état, ce sera le chaos. De toute façon, il est condamné à disparaître. Mais écoute, tu ne peux pas faire ça. Tu veux sans doute te sacrifier? Il te reste assez de flammes pour ça, si tu le souhaites vraiment. Mais ça veut aussi dire que tu te consumeras d'autant plus vite. Jamais il ne fera ça. Il est comme les autres torches. Il ne pense qu'à sa propre survie. D'accord, on va faire ça. Mon existence va servir à aider Ike et les autres. Ce sera bien la preuve que j'existe vraiment. Il est si étrange, des fois même spécial. En fait, il est dégoûtant. Oui, c'est ça, dégoûtant. Pourtant, ça ne t'a pas empêché de te servir de lui. Oh, mais j'ai pas eu le choix. C'est lui qui m'a proposé de se servir de sa propre flamme. Il a de la chance que je lui en ai laissé. Je savais bien que je te trouverais là. T'as un souci? Comment as-tu su nous trouver? Je sais pas.
J'ai juste ressenti comme une zone scellée, mais en plus petite, tu vois. Alors, c'est que tu dois développer une sensibilité au pouvoir avec le temps. Dites-moi, ce collier, c'est une sorte de transmetteur, on dirait, n'est-ce pas? En quelque sorte. En fait, c'est un cocyte, une sorte de miroir de ma conscience. Et en ce moment, elle est auprès de cette jeune fille. Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. C'est très ingénieux. T'as d'autres questions? Non. Je voulais juste te remercier et aussi te demander pardon. Et pourquoi ça, dis-moi? Je n'ai rien fait qui mérite tous ces remerciements. Si, je te demande pardon de m'être emporté à propos d'Hirai et je te remercie d'avoir épargné mon ami Ike. Oh, tu sais, pour Hirai, c'est déjà oublié, c'est du passé pour moi. Et en ce qui concerne ton ami Ike, je me suis simplement servi de toi, voilà tout. Maintenant, ta flamme est si faible, elle ne tardera plus à s'éteindre. Eh bien, je préfère encore ça plutôt que d'attendre la fin et l'oubli. Toute mon existence, ainsi que mon souvenir, feront toujours partie d'Ike et des autres. Ton souvenir est semblable aux autres, Yuji. Il sera englouti irrémédiablement. Mais je serai quand même là, et ça me suffit amplement. Tiens, goûte ça. C'est ta mère. Pourtant, j'ai mis du sucre. Tiens. Et la cuillère? Ah oui, j'ai oublié. Je reviens, attends. Pourquoi est-ce qu'il m'agace autant des fois, celui-là? Tu as vu ça, Alastor? J'ai une petite idée du trésor qui est dans ce mist. À l'époque, je ne savais rien. Rien sur ce qui était en moi. Et encore moins sur les gens qui venaient d'arriver à Misaki. Quel trou perdu. T'as déjà dit la même chose des villes européennes? C'est peut-être toi qui es perdu, mon adorable petit ivrogne, Marjorie d'eau. Oh. Concentre-toi un peu. Nous sommes certains maintenant qu'il s'est caché ici, mais je décèle aussi d'autres odeurs. D'autres odeurs? Oh, sûrement ton haleine alcoolisée, ma belle. Oh. Mais là, en veilleuse, stupide Marco. Je sens que ça va être très intéressant, tout compte fait. Les gêneurs sont arrivés. Shanna est impatiente et hésitante. Elle remet ses sentiments en question. Avant qu'elle ne règle ça, une lutte s'engage avec une flamme Haze. Prochain épisode, une flamme Haze.